Alors, je reviens pour dire ceci, qu'on a souvent entendu qu'il faut lire dans de l'eau, après on frotte, et bien après on boit, et bien après on se lave avec. Et sincèrement, oui, nous disons il y a des grands savants qui l'ont dit. Nous disons oui, il y a des grands savants qui l'ont dit, tels que le Cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, tel que Ibn Qayyim, rahimahullah, et on rapporte même qu'Ibn Qayyim qu'il a lu la Fatiha dans de l'eau lorsqu'il était à la Mecque et il a été guéri. Donc il y a des grands savants qui le disent, qu'on lit le Coran dans de l'eau et puis on boit, ou bien on verse ça, on se lave comme notre cher Ben Halim est en train de dire. Donc de lire dans de l'eau ou bien de verser ça. Et j'aurais même appris qu'il y a certains qui lisent dans de l'eau, dans des bidons, et puis ferment et ils vendent ça aux gens. Bon, quand vous regardez un peu la voie des salafs, quand vous regardez un peu les compagnons du prophète, quand vous regardez un peu les tabi'in, ils faisaient ça. Ils lisaient dans de l'eau, ils mettaient ça dans des bidons, et puis ils vendaient ça aux gens. C'est-à-dire, je ne comprends pas les gens. Ici, là, nous avons un hadith dans lequel certains savants s'appuient, bien un hadith que beaucoup de gens disent, que ça montre qu'on peut lire dans de l'eau. Comme je vous l'ai dit, il y a des grands savants qui le disent. Mais après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte que cette parole n'a pas de dalil. Je répète, cette parole n'a pas de dalil. Il n'y a aucun dalil authentique, clair, sur le sujet. Nous disons que quand on veut faire la ruqya, on doit lire dans de l'eau. Je répète, il n'y a aucun dalil authentique. Et ne venez pas nous dire, que quelqu'un ne vienne pas nous dire, non mais il y a tel cheikh qui a dit. Là, parce que ce qui est muqarrar inda ahli sunna wal jama'a, parmi les choses qui sont reconnues chez les gens de la sunna, c'est que le savant, il n'est pas ma'asoum. Le savant n'est pas quoi? Il n'est pas immaculé, il n'est pas infaillible. Il peut dire quelque chose qui est vrai, comme il peut se tromper. Qu'est-ce qui va nous départager? Comme dit le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit, Allah dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Allah était plus que clair. Il dit, si vous discutez, vous divergez sur quoi que ce soit, soit Nisa verset 59 si je ne m'abuse, si vous discutez ou vous divergez sur quoi que ce soit, revenez vers Allah et son messager si vous êtes réellement croyant. Allah nous a demandé de revenir vers qui? Il n'a pas demandé de venir vers quelqu'un. Il n'a pas demandé de revenir vers, je ne sais pas, la maison de quelqu'un ou bien la mosquée de quelqu'un. Non, il nous a demandé de revenir vers Allah et son messager. Nous avons le Coran, nous avons la Sunna, nous avons la compréhension des pieux prédécesseurs. Voilà ce qui va nous départager. Mais quant au fait de dire tel cheikh a dit ou un autre cheikh a dit, les frères, ça c'est pas un dalil. C'est pas ça le dalil. Le dalil, tu dois me dire le prophète a dit, Allah a dit. Les compagnons ont expliqué comme ça, mais ils ont dit comme ça. Mais venir me dire que tel cheikh a dit ça et prendre cela comme étant un dalil en soi, nous disons non. Ça fait partie du manhaj des gens de la sunna. Et toute personne qui a cette compréhension, toute personne qui a ce manhaj, qui sache qu'il est en erreur de penser que la parole d'un cheikh est un dalil en soi. Non. Alors, je l'ai bien dit tout à l'heure que les grands savants le disent. Il y a des grands savants qui ont dit qu'on peut lire dans de l'eau, etc., etc. Ça, on ne disconvient pas. Mais quels sont les dalils? Il y a un hadith qui est venu dans les Sunan. Abi Daoud, Nasa et bien d'autres. Le hadith de Thabit ibn Qais, ibn Shammas. Le hadith, il est min tariq Yusuf ibn Muhammad ibn Thabit ibn Qais. An abihi, an jaddihi, marfu'an. Il dit Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dakhala alayhi wa huwa marid. C'est-à-dire le prophète est rentré chez Qais. Wa huwa marid. Il était malade. Faqal Ikshif al-ba's Rabb al-nas عن ثابت ابن قيس ابن شماس ثم أخذ ترابا من بطحان فجعل في قدح ثم نفس عليه بماء وصبه عليه. Intabih. Ici, là, faites très attention ici. Et je demande votre attention. On nous dit ceci dans ce hadith, que le prophète est rentré chez Qais. Il était malade.
Le prophète a fait une invocation, disant à Allah que enlève, épargne le mal au Seigneur des hommes, etc., etc. Il dit, puis il a pris de la terre de Bouthan. Il a pris de la terre de Bouthan. Il a mis ça dans un récipient. Il dit, puis, nafasa alayhi bima. Nafasa alayhi bima. C'est-à-dire qu'il a mis de l'eau à l'intérieur. Il a postillonné. Fasobba alayhi. Il a versé ça sur Thabit ibn Qais. Ce hadith, c'est un hadith qui est da'if. Je répète, ce hadith est un hadith da'if. C'est pas un hadith authentique. Le cheikh Mohammed Nasr Din al-Albani, rahimahullah, il a dit que ce hadith est un hadith da'if. C'est pourquoi quand on a posé la question au cheikh al-Albani, et cet audio vous pouvez le trouver sur le net, sur le fait de lire dans de l'eau, quelqu'un lui a demandé qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des salafs qui l'ont fait. Il dit, quant au fait de dire qu'il y a des salafs qui l'ont fait, c'est-à-dire les compagnons, les tabi'in, ou bien de dire que le prophète l'a fait, il dit non. Il dit, mais si vous dites qu'il y a des savants qui l'ont dit, il dit oui. Il dit, mais dire qu'il y a les compagnons qui l'ont fait, ou bien le prophète Mohammed l'a fait, il dit non. Et ce hadith, c'est un hadith qui a été rendu faible par le cheikh al-Albani, rahimahullah. Vous avez trouvé que certains m'ont dit le hadith authentique. Et nous disons, les khilaf des savants sur l'authenticité d'un hadith ou la faiblesse d'un hadith, c'est comme les khilaf des savants dans les masaïl de fiqh. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que c'est pas parce qu'un savant a authentifié que c'est forcément un hadith authentique. On doit regarder quoi? On doit regarder le burhan, on doit regarder le hujja. Pourquoi ce savant a dit que le hadith est authentique? Pourquoi l'autre a dit que c'est daif? Et par rapport au qawaïd des hadiths, c'est-à-dire par rapport aux règles et aux principes des hadiths, on va savoir celui qui est dans la vérité ou celui qui n'a pas eu, ou bien dont son avis n'est pas correct. Et bien évidemment, ce n'est pas donné à tout le monde, c'est quelqu'un qui a déjà un niveau, des bases, etc. Tu n'as pas le niveau de faire le tamiz, etc. Ça, c'est un autre cas là-bas. Moi, je ne parle pas de ça. Alors, ce hadith, le problème de ce hadith, c'est quoi? C'est que nous avons un rapporteur dans ce hadith qui s'appelle Yusuf ibn Muhammad. Yusuf ibn Muhammad. Rappelez-le, c'est-à-dire, il faut bien retenir ce nom-là. Yusuf ibn Muhammad, Ibn Hajar a dit dans son livre Taqrib, Maqboul. Il est Maqboul. Maqboul, vous allez voir des gens, ils viennent, quelqu'un qui n'a pas de principe dans le hadith, il n'a pas de règles, il ne connaît pas, il ne maîtrise même pas les istilahat de certains savants, c'est-à-dire les terminologies de certains savants. Il vient et dit, mais Al-Hafiz ibn Hajar, il a dit que le hadith, le rapporteur, il est Maqboul. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il est acceptable, donc on peut prendre le hadith authentique. On dit non, haza khata. Tu as mal compris, et ici, là, tu es en erreur. Pourquoi? Parce que Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il dit maqboul, lorsqu'il dit sur un rapporteur qu'il est maqboul, ça veut dire quoi? Inda al-mutaba'a. Ça veut dire que si on voit ce rapporteur dans un hadith, il est faible. Mais on ne va accepter son hadith que lorsqu'il est quoi? Il y a un mutaba'a. C'est-à-dire qu'il y a un autre rapporteur qui vient, qui l'a suivi dans ça. Il y a un autre rapporteur qui est venu et qui l'a suivi dans ça. Là, on parle de quoi? De mutaba'a. Bien évidemment, ce n'est pas ici un cours sur le mustalah al-hadith. C'est quoi le mutaba'a, c'est quoi, etc. Non. Mais ici, je vais juste vous faire comprendre quelque chose qui est important. C'est qu'Al-Hafiz ibn Hajar, si vous voyez, il dit sur un hadith qu'il est maqboul, sachez que c'est Inda al-mutaba'a. Lui-même, il a dit très bien au début de son livre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la base, le hadith est faible. Pour qu'il soit authentique, il faut le mutaba'a. Il faut un autre rapporteur qui vient rapporter la même chose que lui. Et ici, ce n'est pas le cas de ce hadith. Ce n'est pas le cas de ce hadith. Certains ont voulu renforcer ce hadith. Vous allez voir qu'il y a certains savants qui ont voulu renforcer ce hadith en disant qu'il se renforce avec d'autres hadiths. Parmi les hadiths qu'ils ont apportés pour venir renforcer ce hadith, c'est un hadith qui a été authentifié par le cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ce hadith, si je ne m'abuse, il est dans le Tabarani. Ce hadith est dans quoi? Est dans le Tabarani. Et dans ce hadith,
On nous fait comprendre dans ce hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été mordu par un scorpion. Et il a pris du sel avec de l'eau. Il a mis ça à l'endroit où il y avait la plaie et il a lu. Cher frère, il y a un frère qui est venu une fois. Il est venu me voir, un frère d'une mosquée. Il m'a dit, mais toi tu as dit qu'il n'y a pas des hadiths authentiques qui sont venus montrer que le prophète a lu dans de l'eau. Mais j'ai vu un hadith que le Cheikh Al-Albani a authentifié. Et dans ce hadith, le prophète a lu dans de l'eau. Je lui ai dit, il n'y a aucun hadith où le prophète a lu dans de l'eau. Il dit, mais je te dis que j'ai vu le hadith où le prophète a lu dans de l'eau. Je lui ai dit que va bien regarder le hadith. Tu ne trouveras pas que le prophète a lu dans de l'eau. Il m'a dit, mais je te dis que le hadith est authentique. J'ai dit, va regarder seulement le hadith. Et c'est après que le frère est venu, il m'a dit, ah oui, tu avais raison. Il n'est nullement cité là-bas que le prophète a lu dans de l'eau. Et c'est ça, et c'est là où beaucoup de gens s'embrouillent. Parce que dès qu'ils voient maintenant le hadith l'eau, et ils voient Ruqya, c'est fini. Non, lisez très bien le hadith. Il n'est nullement cité dans ce hadith où le prophète avait été mordu par un scorpion qu'il a lu dans de l'eau. On te dit qu'il a pris le sel avec de l'huile à mélanger, il a mis ça sur la plaie et il a lu. Où est-ce qu'il a lu dans de l'eau ici? C'est pas cité. Et par conséquent, si là-bas le prophète n'a pas lu dans de l'eau, ce hadith ne peut pas venir renforcer le hadith de qui? De Sabit ibn Qais. Puisque parmi les qawaid, parmi les règles dans le taqwiya du hadith, il faut qu'il y ait un muwafaqa bayna shahid wal mashhoud. C'est-à-dire, le hadith qui va venir témoigner ou qui va venir renforcer, il doit avoir un muwafaqa, c'est-à-dire, ça doit aller dans le même sens. Là-bas, il n'a pas lu dans de l'eau. Là-bas, on dit qu'il a lu dans de l'eau. Donc, ça ne peut pas venir renforcer, puisque ce n'est pas le même qadr, ce n'est pas le même sujet. Il faut que là-bas, on nous dise aussi qu'il a lu dans de l'eau. Et là-bas aussi, dans de l'eau, là où ça peut se renforcer. Et là aussi, beaucoup de gens, peut-être, ignorent, beaucoup de gens ignorent certaines choses ici. Sur ce point-là, du hadith de lire dans de l'eau, regardez le hadith de Thabit ibn Qais, qu'on a cité, le premier hadith. Les frères, lisez bien le hadith. Vous ne voyez nulle part, c'est-à-dire, ça c'est si on accepte même que le hadith est authentique. Parce qu'on a dit que c'est un hadith da'if. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapporteur à l'intérieur qui est majhoul. Yusuf ibn Muhammad, il est inconnu, on ne le connaît pas. Et donc, il ne peut être authentique que s'il y a un autre rapporteur qui vient renforcer ce qu'il a eu à dire. Donc, un rapporteur qui est majhoul, il est majhoul hal, comme dit le Cheikh Al-Albani, et quelqu'un qui est majhoul, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas sa situation, le hadith c'est quoi? Et da'if. Un majhoul hal, c'est un rapporteur dont une personne a rapporté de lui et il n'y a pas de tawsiq. Et deux personnes plutôt ont rapporté de lui et il n'a pas de tawsiq. C'est-à-dire, il n'y a pas un rapporteur il n'y a pas un savant qui a fait ses éloges. Donc lui, il est quoi? Majhoul al-hal. C'est-à-dire, on ne connaît pas sa situation. Et donc, quand on ne connaît pas la situation de quelqu'un, on ne sait pas si c'est un menteur ou si ce n'est pas un menteur, s'il a des problèmes de mémoire, il n'a pas de problèmes de mémoire, on ne sait pas. Donc, on ne peut pas prendre des hadiths d'une personne qui vient, qui nous rapporte quelque chose dont on ne connaît pas sa situation. Raison pour laquelle les savants des hadiths ont daïfé ce hadith. Maintenant, je reviens pour dire, même ce hadith-là, qu'on a dit tout à l'heure qu'il est daïf, le premier hadith, quand vous revenez dans le matin du hadith, lisez le matin du hadith, les frères, vous ne voyez pas là où il est dit que le prophète a lu dans de l'eau. C'est-à-dire, même le hadith là, qu'on a dit que c'est daif, même si on accepte qu'il est authentique, alors on descend, on dit que le hadith est authentique. Mais regardez le hadith, le matin du hadith. Où est-ce qu'il est cité que le prophète a lu filma? C'est cité où dans le hadith? Oui. Donc en réalité, il n'y a pas un hadith authentique qui vient nous dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a lu dans de l'eau, ni les compagnons. Et ce qu'on rapporte aussi d'Aïcha, soit disant qu'Aïcha avait permis qu'on peut lire dans de l'eau, etc. Dans le Musnad d'Ibn Abi Shayba, Ibn Hajar aussi a dit que quoi? C'est daif. Donc on n'a pas un hadith authentique du prophète ou des compagnons qui nous dit qu'on doit lire dans de l'eau. Et pourquoi vous voulez forcément lire dans de l'eau? Nous avons des hadiths dans le Bukhari et Muslim où le prophète a fait la ruqya. Il a lu directement sur lui. Il y a des hadiths où le prophète a montré comment il faut faire la ruqya. Tu mets la main où tu as mal, tu lis. Pourquoi vous voulez forcément lire dans de l'eau? Pourquoi? Ou dans de l'huile. Ou prendre de l'eau, verser ça dans toute la maison, asperger. Pourquoi vous voulez forcément ça? Vous voyez? Donc il n'y a pas de hadiths. Et il y a d'autres qui vont te dire, non, ici on est en train de parler d'un domaine médical. Non. Quand tu prends déjà le Coran, tu lis déjà le Coran, ici tu rentres dans l'adoration ici. Ici tu rentres dans l'adoration. Tabi.
Parce qu'il y a des gens, ils veulent embrouiller les gens avec. Comme Ben Halim a dit, non, ici on n'est pas dans le domaine médical. Non, Yahri. Ici, tu prends déjà le Coran, ici c'est une adoration ici. C'est une adoration. Et comme vous le savez, l'adoration, elle est tawqifiyya. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé, il a fait la ruqya. Le prophète a montré comment il faut faire la ruqya dans des hadiths clairs, propres. Pourquoi le prophète n'a pas orienté ses compagnons? Pourquoi le prophète lui-même n'a pas fait ça? Vous voyez? Donc les frères, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'il y a des savants qui l'ont dit, mais comme on dit toujours, et ça c'est une règle, comme l'a dit l'imam Malik, ça c'est un principe qui est chez les gens de la sunna. Toute personne on peut prendre de lui comme on peut rejeter, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ta parole, elle peut être prise en considération, comme elle peut ne pas être prise en considération. Mais la parole du prophète, on doit faire quoi? On doit faire le taslim, on doit prendre la parole du prophète. Donc, c'est vrai, il y a des savants qui l'ont dit, mais il n'y a pas de dalil authentique. C'est pourquoi le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit qu'on ne doit pas lire dans de l'eau, parce qu'il n'y a aucun dalil qui vient nous prouver que nous devons lire dans de l'eau. Aucun dalil authentique qui vient prouver qu'on doit lire dans de l'eau. Donc, ce que Ben Halim a fait au pays, dire aux frères de lire dans de l'eau, dans des bidons, ou je ne sais pas dans quoi, de se laver avec, de verser dans la maison, de causes comme ça, frotter au corps de l'huile, tout ceci, les compagnons n'ont pas fait cela, le prophète n'a pas fait cela. Le prophète nous a montré, nous a tracé une voie propre et claire, les frères. Il nous a montré comment il faut faire la ruqya. Le prophète pouvait très bien dire aux compagnons que prenez l'eau, lisez dans de l'eau, et puis versez ça dans les maisons, frottez ça au corps, lavez-vous avec. Le prophète pouvait très bien le dire. Il ne l'a pas fait. Le prophète a fait quoi? Il a lu directement sur le corps. Et puis vous voyez qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont venir te dire, mais oh, donc c'est comme ça la ruqya. On lit seulement comme ça. Mais tu lis directement, qu'est-ce que tu veux? Les gens, quand on complique les choses, quand on amène des trucs, machin, etc., ils aiment ça. Mais quand on leur dit quelque chose de simple, ils disent non, là il y a un problème. Pourquoi c'est trop simple comme ça? Mais non, mais c'est comme ça que le prophète a fait. Lisez dans le Sahih Bukhari, Muslim, des hadiths clairs où le prophète a fait la ruqya directement comme ça sur lui. Des hadiths où le prophète nous a dit, tu mets la main là où tu as mal, tu lis comme ça. Donc le prophète n'a pas orienté dire à quelqu'un de prendre de l'eau, de lire à l'intérieur, ou bien de prendre de l'huile, de lire à l'intérieur, de frotter sur son corps, et puis de ne pas oublier de lire la sourate Baqarah verset 148. Le prophète n'a pas dit de faire ça. Donc les frères, comme je vous l'ai dit au début, فَإِنَّ خَيْرَ الْهَدِي هَدِي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure voie, c'est la voie du prophète. Le prophète lui-même l'a dit. فإن خير الكلام صحيح مسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. La meilleure parole, c'est la parole d'Allah. La meilleure voie, c'est la voie du prophète. Suivez la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les frères. Écartez-vous des choses qu'on vous apporte qui n'ont pas de asl, qui n'ont pas de preuve. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ici, là, on ne doit pas toujours dire « Oh non, mais il y a tel savant qui a dit non. » Ici, ce n'est pas ça le problème. Ici, maintenant, c'est un problème des arguments. Quels sont les arguments qu'ils ont avancés pour justifier cela? Et on regarde. Si les arguments sont convaincants, c'est solide, c'est prouvé, on prend. Si ce n'est pas convaincant, ce n'est pas solide, on laisse. Et quand on laisse, on va prendre la parole des autres savants. Vous voyez? Donc ici, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas toute divergence, ou bien ce n'est pas tout sujet où il y a des paroles qui diffèrent, où forcément on va dire que chacun prend ce qu'il veut, ou bien chacun fait ce qu'il veut. Non, ça c'est pas un manhaj, et c'est pas le manhaj de quoi? Les gens de la sunna. Alors donc, ce qui est, après tahqiq, ce qui est prépondérant, c'est que en vérité, il n'y a pas un texte authentique qui nous dit, même si on sait que beaucoup de gens le font, c'est répandu, et même il y a des savants qui le disent, des grands savants même, mais comme nous disons, nous avons aussi d'autres savants aussi, qui sont aussi des grands savants aussi, qui disent qu'on ne doit pas le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de dalil. Et le haqq est avec eux parce qu'il n'y a pas de dalil. Et nous avons des hadiths propres où le prophète a fait la ruqya, donc on se limite à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu à faire, sans pouvoir déborder.